Bon, alors, je vais vous présenter une petite e-trentaine que je viens d'acquérir. Bon, on va commencer tout de suite. Alors du coup, en modification, on a les canules d'échappement en Rémus, mais pas la ligne, juste les canules. Donc voilà, bon, je vous fais pour un premier tour de la voiture, après on regardera à l'intérieur. Donc, ce qui est top, c'est qu'on a les étriers rouges d'origine, ça c'est quand même super stylé. Les centres de roues en N. Là sur les bas de caisse, on a un petit rappel du N, mais il est pas peint. Ça, je vais y remédier d'ici quelques temps. Elle a un traitement céramique, ça c'est chouette. Elle n'a pas le toit panoramique parce que je le voulais pas forcément. Donc là on peut voir un peu l'aileron, ça c'est quand même cool. Hop, donc les étriers avant. Donc là on peut voir le petit N sur l'étrier. Voilà. Donc bon, la gueule est quand même sympa. Hein. On a des petits rappels, les petits rappels rouges là, ici. Ça c'est aussi cool, ça la démarque. Surtout dans cette couleur. Vraiment, elle passe pas inaperçue. À savoir qu'elle n'est pas commercialisée en France et que si on veut la faire importer, il y a un malus au moins de 2700 €, je crois, quelque chose comme ça. Et que si on prend les voitures après 2017, parce que la mienne est de 2017, faut prendre en compte qu'elle a un FAP, un filtre à particules d'origine, donc ce qui atténue un peu le bruit. Là, on a donc le petit M qu'on voit beaucoup mieux sur les étriers de frein et qui est aussi gravé sur la jante. On peut aussi voir les dimensions des pneus, 235, voilà, bon, bref, une taille aberrante. À noter le défaut de cette voiture, elle ne braque, elle braque très mal. On a les petits capteurs à l'avant quand on tourne, voilà. Les clignotants sont dans cette petite LED là. On a des petites, là je sais pas si vous voyez bien, on a des petites lampes pour savoir où on marche la nuit quand on ouvre la voiture. Et on en a aussi dans la porte. Tac, ça doit être par là, ouais, bon, on voit très peu, mais en gros, ça nous montre la poignée. Pareil, les triangles en rouge. Alors maintenant, on va regarder l'intérieur. Bon, on a toujours le i30N ici, rappelez, voilà. Quand on regarde dans la caméra recul ici, à l'intérieur, j'ai l'option d'avoir la barre anti-rapprochement d'origine Hyundai. Donc ça, c'est cool. J'ai la chance aussi d'avoir des tapis de sol en tissu et en caoutchouc. Moi j'ai gardé caoutchouc pour le conducteur, le reste c'est en tissu, parce que je trouve que c'est plus beau le tissu quand même. Là on a les anti-brouillards, ça c'est top. Hop, donc on a des sièges Alcantara, petits porte-gobelets, ça c'est top aussi. Franchement, j'avais pas ça dans mon ancienne voiture, c'est vrai que pour ceux qui sont à l'arrière, bon je suis pas souvent à l'arrière, mais c'est vrai que c'est pratique quand même. Voilà, bon, il y a quand même de la place. Moi qui suis grand, il y a quand même de la place, ça c'est cool. Il y a des filets, il y a des rangements un peu partout, donc ça c'est cool. Même là, on a quand même de l'espace pour le rangement. On a les fenêtres automatiques à l'arrière et à l'avant. Ça aussi c'est chouette. Donc voilà, moi c'est du tissu là à l'arrière pour les tapis de sol. Bon, on peut le verrouiller avec le bouton. Moi j'ai le caoutchouc à l'avant. On a un bas de porte N, ça c'est quand même cool. Siège électrique. Tac. On va regarder ça. On a un frein à main manuel, donc ça c'est cool. On a un accoudoir. Ça aussi c'est pratique parce que c'est quand même. Bon, on peut reposer le bras sur les longs trajets. Siège Alcantara avec le rappel N juste ici aussi. Le rappel N on l'aura pas mal. Voilà, pour les jambes c'est aussi pratique. On a quand même des rangements dans les bas de porte. On a les petits catadiopes. Quand la porte est ouverte et que de nuit et qu'une voiture arrive, grâce à ce catadiope, elle peut voir que la porte est ouverte. Donc c'est les sièges réglables électriquement et on peut avoir des pré-réglages de sièges ici, donc ça c'est super cool avec différents sets. Bon après tout ce qui est réglage de la voiture, donc les fenêtres, donc elles sont toutes automatiques, hein. D'ici on peut avoir accès. On a un pédalier en alu avec un repose-pied en alu aussi. Ensuite, on a la charge à induction, donc ça c'est cool. On a la clim, alors ça, là elle est en mode synchronisé, donc ça bouge des deux côtés. Mais si on veut avoir que d'un côté, on peut gérer son côté. Donc ça c'est cool, moi je laisse en synchronisé. On a la boîte de vitesse, donc la boîte de vitesse, elle est équipée de rapports courts. Voilà, c'est pas d'origine, c'est l'ancien propriétaire qui a mis ça, mais c'est top. Donc moi j'aime beaucoup. Avec du coup la caméra de recul. Donc voilà, en fonction de comment on tourne le volant, on a le gabarit de la voiture entre guillemets qui se modélise. Voilà, donc
toujours le petit rappel N ici. Volant chauffant, siège chauffant avec 3 modes pour l'avant, donc ça c'est cool. Ensuite, on a toujours un rappel N ici et on a un rappel N juste là. Donc voilà. Donc là, il y a plusieurs modes de conduite sur cette voiture. Donc là, il y a le mode éco. Voilà, donc le mode éco, le mode normal, le mode sport, avec la ligne qui chante un peu plus. Voilà, on va mettre en mode éco. En mode éco, alors, tac, je vais essayer de vous faire écouter. Ça, c'est en mode éco. Maintenant, je passe en mode N. Voilà. Alors, les différents modes, on les a là. Donc, mode normal, éco ou sport. Et là, on a le mode N ou le mode custom. Donc, le mode custom, on y reviendra juste après, parce qu'on peut le paramétrer. En fait, le mode custom, c'est... on crée sa voiture comme on... Enfin, on règle sa voiture comme on veut. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, pour l'instant, on va rester en mode éco. Oh non, on va mettre en mode N parce qu'en mode N, il y a un truc qui est vraiment sympa. Ici, vous voyez, on a des petites LED. Et donc, plus on monte haut dans les tours, on a de... En fait, c'est comme un compte tour F1. Et elle pète aussi. Au-dessus de 4000 tours minutes, elle pète. Et ça, c'est que dans la configuration N. En mode juste sport, elle pètera pas. Donc, je vais repasser en mode éco. Donc, en mode éco, la suspension aussi devient plus molle. Là, on a les 3/4 du plein pour environ 400 km. J'ai roulé un peu fort ces derniers temps, donc c'est pour ça. Mais autrement, on a à peu près 500 km d'autonomie pour un plein autour des 45 litres, 50 litres. Donc, ça consomme, mais ça reste quand même ça reste raisonnable et ça reste gérable. Ensuite, du coup, on va s'attaquer au mode N. Donc, alors, on va commencer avec ces petites interfaces. Donc là, on peut avoir les temps autour. Donc ça, je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que ça doit se paramétrer quand on est sur le circuit. Et ça détecte quand on repasse au même endroit et ça boucle le tour. Donc ça, c'est vraiment cool. Il faudra que quand j'irai sur le circuit avec, faudra que je regarde, mais ça peut être vraiment top. Là, on a l'accélération, donc on peut choisir en gros à combien on veut aller. On va dire que là, on veut aller à 100. Et à partir du moment où on va accélérer, donc quand on est à l'arrêt et qu'on va accélérer, ça va faire un chronomètre jusqu'au moment où on arrive à 100. Alors j'étais à 60 secondes 10 parce que j'avais pas mal patiné, mais normalement, je crois que ça se tourne autour des 5 secondes 5, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Là, on a les forces G. Donc là, on peut voir donc les forces qu'on a pris. Donc là, on a 0,5 G, 1 G, 1,5 G. Donc là, on prend déjà 1 G en latéral avec une voiture comme ça. Et presque 1,25 G en freinage. En accélération, bah, là ça n'a pas calculé. J'ai pas dû en prendre beaucoup tout à l'heure. On doit pas être loin des 1 G pareil quand on accélère en 2 parce que ça pousse quand même pas mal. Tac. Là donc on a la puissance turbo. Bon, du coup j'ai pas accéléré donc voilà. Là on a le couple. Et là on a la puissance. Bon tout ça sert à rien étant donné que pour l'instant j'ai pas roulé. Elle est à l'arrêt depuis tout à l'heure. Maintenant le mode custom. Donc ça va être le mode donc custom que je vous ai dit tout à l'heure. On peut régler sa voiture comme on veut. Quand on va dedans, on peut régler le moteur. Donc on a normal, sport ou sport plus. Donc le sport plus, c'est le N. Donc c'est en gros toute la puissance qui est délivrée. Pareil pour le réglage régime. Donc on a plusieurs modes différents. C'est adapté à une conduite quotidienne. Donc je l'ai mis en normal. Voilà. Off, je sais pas ce que c'est. Désactiver les réglages. Bon, c'est plein de trucs. Il faut vraiment. Je pense qu'il faut quelques heures pour comprendre tout ce qu'il y a dans cette voiture. C'est fou. Là, on a l'ESD. Donc, pareil, moi j'ai mis en normal. C'est pour le mode custom, c'est en normal. Voilà. Le son de l'échappement, je l'ai mis en mode sport pour avoir une belle sonorité. Mais pour pas qu'elle pète non plus au-dessus de 4 minutes pour avoir une sonorité, mais quand même douce, on va dire. Hop. Donc, ça, c'est tout ce qui est transmission. On peut même régler donc le châssis. En suspension, pour le mode custom, j'ai mis le normal. J'ai pas mis en mode sport plus parce qu'en sport plus c'est vraiment tape-cul. Déjà qu'en normal c'est quand même tape-cul parce que ça a quand même un caractère sportif. Là j'ai mis en mode tout coup normal et de toute façon on veut une voiture aberrante, on met le mode N et là on n'a plus du tout la même caisse. Pour la conduite pareil, moi j'aime pas les conduites trop souples mais le mode N la conduite est quand même dure. Donc c'est très agréable sur le circuit mais pour la vie de tous les jours avec le mode custom c'est très bien. On a une conduite pas trop souple, enfin une direction pas trop souple mais pas trop dure non plus. Donc ça c'est cool. Là l'ESC, donc c'est incroyable d'habitude, donc je l'ai mis en normal hein, pour mode éco, voilà.
en ce qui est pour le mode N. Donc on a Apple CarPlay quand même avec, ça c'est quand même normal. Voilà, différents réglages. Maintenant on va regarder là. Donc ici on va avoir la consommation instantanée. Donc on va dire pour de l'urbain, je suis à 11 litres de quelque chose comme ça, mais sinon autoroute on est autour de 9 litres, et pour les voies rapides à 110 on doit être sur du 8 litres et 7 litres 5 pour les voies à 90. Hop, là du coup, je sais pas ce que c'est les trucs. Voilà, là on a le compteur. Ça on s'en fout. Ça c'est bien, température d'huile, couple, turbo. Ça c'est le meilleur chrono quand on est sur circuit, il s'affiche ici. Les forces G, ça on s'en fout, et on s'en fout. Ah, ça c'est la pression des pneus. Bon, tant que ça s'affiche pas, c'est que c'est bon. Et là après, bon voilà, les commodités, les choses comme ça. Donc bah voilà, à peu près pour cette voiture. En soi, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, hein. Voilà, je peux vous montrer quelques petits détails, on va dire. Donc on a les petits miroirs, voilà. On a des lumières pareil, donc ça c'est cool parce qu'on l'a autant passager qu'en conducteur. Attendez, je vais essayer de dézoomer. Tac, donc ça c'est vraiment cool. L'éclairage est en full LED. Voilà, donc voilà. On est quand même de la place à cette voiture, donc c'est ça qui est quand même super chouette. C'est une voiture qui est aussi pratique au quotidien qu'en mode que pour une voiture de sport. Franchement, pour l'instant, moi le seul point négatif que je lui trouve, c'est vraiment peut-être le braquage qui est un peu galère. Le gabarit est pas si, elle paraît longue, mais en fin de compte ça passe. Franchement, c'est pas si grand non plus. Après peut-être la consommation qui est un peu élevée, mais c'est pas non plus un V8 qui boit du 15 litres au 100. Si on veut rouler tranquille, ça va. Enfin voilà.